Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, je suis ravie de vous retrouver concernant cette guidance pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors, pour vous expliquer brièvement comment j'effectue mes tirages. Tout d'abord, je travaille avec l'oracle du Tao, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, voilà, vous le découvrirez. Et l'oracle a pour principe en fait de nous transmettre la bonne conduite à adopter. Je ne peux pas parler, on ne peut pas faire référence avec l'oracle du Tao à une notion de voyance. On est bien sur une notion de guidance, ce qui n'est pas la même chose. Donc ici, ça va se dérouler en 3 temps. Première partie, vous avez la carte à votre gauche qui est la carte qui détermine quelle va être l'énergie de la semaine. Comment, voilà, qu'est-ce qu'on va ressentir finalement. La carte du milieu, c'est la carte qui va nous indiquer comment traverser cette énergie, comment l'assimiler. Et puis cette dernière carte, c'est la carte en fait de la transmission finale. C'est vers quoi on tend et en déterminant l'altitude que nous allons adopter pour traverser au mieux cette étape, eh bien vers quoi nous allons tendre. Donc là, c'est très intéressant ce jeu et d'autant plus intéressant ce tirage pour la simple et bonne... Je viens de l'effectuer, donc je ne l'ai pas travaillé au préalable. J'ai retourné les cartes, sachez-le, et j'effectue en fait une interprétation en direct. C'est d'autant plus intéressant parce que, et comme je l'ai indiqué sur ma capsule, concernant ma capsule Astro-Guidance Énergie pour cette pleine lune du 14 septembre, nous sommes en train de traverser une étape très très importante sur ce que l'on nomme la fin de cycle. D'ailleurs, j'ai nommé cette capsule Mourir de l'ancien pour renaître. On meurt toujours pour renaître. Dans la symbolique de la mort, c'est une approche de mourir pour renaître totale et totalement lorsqu'on est dans cette notion d'évolution. Je ne fais pas ici référence à la réincarnation, bien évidemment, je parle simplement des dynamiques. On sait bien que on sème une graine, la graine va donc donner floraison, la floraison va donner le fruit ou le légume, hein. Et puis à un moment donné, bien, on a l'extinction, l'arbre aura donné ce que nécessaire par rapport au cycle et il va repartir dans son état de mort, mais de mort pour une renaissance, hein. C'est vraiment la notion de cycle. Et là, avec cette énergie, cette dynamique de pleine lune, on arrive vraiment à une étape cruciale, je dirais, concernant cette pleine renaissance qui s'ouvre à nous, qui s'annonce. La carte 51 est la carte de l'éveilleur. Alors cette carte, elle nous indique, donc je fais bien référence à la carte de gauche, dans le comment, elle nous indique pleinement où est-ce qu'on en est dans le flux énergétique. Et il est vrai que pour atteindre le cycle du renouveau, ça ne peut pas passer dans une libération sans, sans être un peu chahuté, je dirais. Et les chocs, les échecs, les déceptions aussi, les illusions parfois, c'est tout cela qui nous amène à pouvoir tendre à la prise de conscience. Donc là, on est en train de finaliser ces cycles passés. Je dis bien ces cycles, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et ça nous amène à une notion un peu de perturbation. Voilà, il y a des turbulences en ce moment. Et comprenez que ces turbulences ne sont que passage, ne sont que transitoires et demeurent tout à fait ponctuelles. C'est aussi du fait d'un alignement de planètes et de conjonctions qui demeure particulier pour ce mois de septembre. Donc, ne vous laissez surtout pas happer là, et là on va passer à la seconde carte qui nous dit comment. Ne vous laissez pas happer dans ce cycle fluctuant, voire parfois un peu éreintant, peut-être même décourageant, peu importe. Ne vous laissez pas happer par l'inquiétude. Ici, le maître mot ou
La maîtrise de dynamique, c'est de rester confiant, déjà. Parce qu'on est un peu dans une... moi, je l'examine ainsi, je parle d'examen de conscience, justement, de test de conscience. Là, on est sur une étape où la vie nous rappelle à l'ordre en nous disant, bon voilà, tu as parcouru ce chemin, ça a été plus ou moins simple parfois, ça a été plus ou moins compliqué à d'autres, tu as fait un travail, très bien. Mais maintenant, on est en train de te dire, ok, tu as fait un travail, mais tu n'as peut-être pas intégré qu'il y a encore des choses à éliminer. Eh bien, cette semaine particulièrement, nous allons t'aider, nous, l'univers, la vie, l'énergie, nous allons t'aider à comprendre qu'il y a encore des résidus et qu'il faut les lâcher, que c'est maintenant. Donc à travers cela, tu as deux possibilités, soit voir le verre à moitié plein, soit voir le verre à moitié vide. Ce qui nous amène à la conclusion que pour transiter du mieux possible, bien forcément, ça n'est pas en regardant la situation ou en vivant les ressentis de façon négative, on le sait bien. Donc c'est ici où, pour atteindre cette notion d'éveil, de réveil, de transformation, de transition vers ce renouveau, il va falloir être pleinement, et là ça va très très bien avec cette carte, dans les limites. Agir dans une forme d'autodiscipline. Ça passe aussi pour certains... Il y a certaines personnes qui ne savent pas conjuguer avec la pression, parfois, qui ont du mal à vivre sous tension, mais dites-vous que vous en êtes capable. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur soi, mais nos capacités, elles sont énormes et elles sont bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et de nos croyances limitantes. Donc là, c'est de comprendre que c'est un jeu où il va falloir conjuguer entre introspection et vraiment persévérance sur l'attitude positive à adopter. Cette semaine, faites preuve de tempérance, faites preuve de patience. Soyez à l'écoute de votre fort intérieur et lâchez totalement, s'il vous plaît, votre mental. C'est le mental qui va pouvoir jouer un rôle plutôt néfaste pour vous. Si on reste en boucle dans le mental, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir dépasser cette étape. Donc, demeurez dans la confiance, travaillez pour celles et ceux qui font de la méditation, qui pratiquent la méditation, travaillez pleinement l'ancrage. On est sur le mois de la Vierge aussi, même si cette pleine lune est en Poisson. On va transiter ensuite sur le signe de la Balance, mais pour l'instant, nous sommes encore sur le mois de la Vierge. C'est un mois donc qui est situé dans un signe de terre. Enracinons-nous, et c'est cela qu'il vous est demandé en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est vers quoi tendons-nous? Et c'est là où nous arrivons donc à cette carte précisément, qui se nomme le travail sur ce qui a été corrompu. On a vraiment une symbolique très forte dans ce tirage, parce que c'est la finalité, c'est vraiment l'élan dans la guérison, la réparation. Nous travaillons sur tout ce qui est nécessaire à lâcher. Nous travaillons sur tout ce qui a été corrompu. Ça prend son sens. Et qui plus est, passant du signe de la Vierge au signe de la Balance, ça a d'autant son intérêt parce qu'on arrive dans une interaction de glissement d'énergie. Et là, on nous dit bien, tout cela, c'est la dernière épreuve. C'est pour te montrer à toi-même combien tu as du courage en toi, combien tu as de l'énergie, combien tu as des possibilités et de la force. Mais vas-y, surtout, continue, parce que tu es en train de corriger ce que nécessaire. Et c'est cela qui va te permettre d'épurer pour restaurer l'équilibre. Le signe de la Balance, c'est la notion représentative de l'équilibre. Donc, soyez conscient que là, vous êtes sur une dynamique où vos actions sont pleinement responsables. Vous êtes impliqués. C'est pour cela qu'il faut vous envoyer de la compassion et qu'il faut actionner, avancer, vivre dans la patience pleine. Ce jeu est loin, ce tirage, pardon, est loin d'être négatif, malgré tout ce que je peux vous avancer. L'objectif, c'est
d'anticiper, de vous prévenir de ce qu'il va ou de ce qu'il peut se présenter. Il est vrai qu'après, là, je ne vais pas énumérer tous les signes, mais il est vrai que certains signes vont être plus épargnés que d'autres, bien évidemment. Cependant, il y a des signes comme le signe du poisson, je suis moi-même poisson, où on va ressentir effectivement la nécessité dans la transition d'actionner de façon peut-être un peu plus brutale, un peu plus radicale, un peu plus violente même parfois. Mais quoi qu'il en soit, on enfante toujours, non pas sans douleur, mais on peut dans la douceur. Donc n'oubliez pas voilà, cette notion qui est que la résultante, elle reste de toute façon, quoi qu'il en advienne, dans une transition où elle tend vers une transition extrêmement bénéfique et porteuse. Là, nous allons atteindre la prospérité. Nous continuons sur un chemin euh, qui nous annonce là où les réussites, la victoire. Soyez vraiment persévérants et confiants et vous verrez que ça vous apportera une suite excellente. Voilà pour ce tirage concernant cette semaine du 16 au 22 septembre, en vous souhaitant le meilleur, d'être guidé par votre fort intérieur de façon lumineuse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tirage nouveau. Et en attendant, n'hésitez pas à liker ma chaîne. C'est toujours un plaisir de voir augmenter les petits abonnés parce que ma chaîne est récente. Et j'espère que ce tirage vous apportera conseils sages et avisés. Retrouvez-moi aussi si nécessaire hein, sur mes pages de réseaux sociaux. Et puis, si vous avez besoin de conseils, de guidance, d'accompagnement, je suis disponible sur sandradania.fr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.